Bonjour chers téléspectateurs, merci d'être fidèles à la chaîne sportive et culturelle. Aujourd'hui, nous allumons nos projecteurs sur la maroquinerie, la confection des objets et accessoires en pagne. Comment ce métier a commencé, comment ça a évolué et comment cela se fait sur le marché aujourd'hui, tout cela va se savoir tout de suite avec Monsieur Malal. Alors, chers téléspectateurs, je parlais tout de suite de la maroquinerie, la confection des objets et accessoires en pagne. Nous voyons nos concitoyens aujourd'hui porter du pagne et cela se fait sur les chaussures, sur les sacs et nombreux accessoires. Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Malal pour en savoir plus sur le métier. La maroquinerie, je crois, c'est le fait d'utiliser les peaux pour faire des sacs et autres accessoires. Oui, du pagne en fait. Oui, du pagne. À l'origine, c'était avec de la peau de bête et tout, mais aujourd'hui, ça a pris de l'évolution, on utilise du pagne. Au début, quels sont les objets que vous couvrez avec le pagne? C'est-à-dire que ça a évolué maintenant, mais au début, qu'est-ce que vous travaillez avec le pagne? Maintenant, c'est sur la calebasse, on peut trouver le pagne. On peut trouver ça sur les cartables, sur les lunettes comme je l'ai porté. Plusieurs choses. À part les objets dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le sac et la chaussure, tu décores là la noix de coco. Ok, j'aimerais bien que tu nous rappelles un peu les objets que tu peux décorer avec du pagne aussi. Je peux décorer les lunettes aussi. Oui. Même les bics. Oui, les bics. Oui. Les cartables. Oui. Les ceintures. Oui. Les chapeaux. Les chapeaux, oui. Je vois aussi des bracelets ici et des boucles d'oreilles. Des boucles d'oreilles également. Je vois aussi une canne derrière vous. Oui. C'est à base de pagne aussi. Oui, c'est à base du pagne. Donc exactement, on peut faire pratiquement tout avec le pagne. Bien sûr. Par exemple, la canne, elle n'est pas seulement une canne, mais c'est aussi une flûte. Une flûte, d'accord, oui. Ce qui veut dire qu'une flûte aussi, on peut... D'accord. C'est-à-dire, on peut décorer des instruments avec. Voilà. D'accord. C'est bien. Là, par exemple, c'est la colle forte. On utilise de la colle forte. Le ciseau,
Moi, j'utilise aussi les cauris. Les coris. Oui. Ça, c'est votre touche particulière, c'est Voilà, ça? oui. Puis parfois aussi les perles. Les perles, ok. Les perles traditionnelles, c'est ça? Oui, bien sûr. J'aimerais savoir comment tu fais pour faire les chaussures. Pour les chaussures, c'est encore plus difficile, mais facile pour celui qui est habitué à le faire en fait. Là, on prend la chaussure, carrément, je dirais, on la morcelle, c'est-à-dire on ouvre et on enlève le tout. Là-haut, ça s'enlève aussi. Et après l'avoir couvert par le pagne, on le remet comme c'était. D'accord, alors... Parfois même on ajoute par exemple ceci, c'est un truc qui a été acheté chez les gens qui vendent les trucs des cordonniers. Oui, les cordonniers. C'est la peau. D'accord. Maintenant, ça aussi, ça se recouvre avec de la colle? Bien sûr. Avec de la colle. C'est avec de la colle. L'intérieur et l'extérieur. Oui, l'intérieur et l'extérieur. Est-ce que c'est la même procédure avec les sacs? Les sacs, parfois, les sacs, on les fait carrément. On crée carrément. Oui. C'est-à-dire, c'est nous-mêmes qui dessinons la forme du sac et tout. Maintenant, ce sac-là particulièrement que je vois sur la table, je pense que c'est un sac moderne auparavant que vous avez recouvert de paille. Comment ça s'est fait? Effectivement, c'est un pagne. C'est plutôt un sac moderne. Oui. Mais là, je l'ai fait moi-même. Là, oui. Comment vous avez fait? Expliquez-nous un peu. J'ai acheté un sac au marché et j'ai enlevé là-haut, c'est-à-dire ce avec quoi on peut fermer. Et j'ai jeté le reste, c'est-à-dire ce qui est en cuir. Oui. Maintenant, j'ai utilisé, là-dedans on voit du jean. Du jean, oui. Et puis maintenant, dedans c'est en fait un carton dur qu'on vend. Un carton dur, oui, d'accord. C'est ce qui a été utilisé, c'est couvert avec du pagne. Et c'est également cousu par moi-même. Ok. D'accord. Est-ce que ça veut dire maintenant qu'on ne peut pas recouvrir un sac moderne sans enlever ou bien sans se débarrasser du cuir au préalable? Est-ce qu'on peut pas vous amener un sac, ne pas enlever le cuir, mais quand même recouvrir avec le pagne? Oui, c'est possible. C'est possible. On le fait comme ça. D'ailleurs, moi, c'est ce que j'avais commencé. Quand j'ai commencé, c'est ce que je faisais. Oui. C'est par la suite que j'ai eu l'idée de prendre un sac à enlever carrément le cuir et en faire un autre carrément. Je crois bien ce métier m'a choisi. Voilà, expliquez-nous un peu. Puisque je me suis levé un beau matin et je me disais, après avoir vu quand même les gens porter des chaussures qui ont été couvertes par le pagne. Oui. Et là, je me suis dit, mais on peut aller au-delà de ça, on peut faire autre chose. À part ça, avec le pagne, rester africain quoi. Et de là, l'inspiration me vient. Surtout, je suis quelqu'un qui aime m'affirmer africain partout où je suis. Oui. Donc c'est la culture africaine qui vous inspire. Voilà.
Non, est-ce que vous avez, c'est vrai, vous avez de l'inspiration, mais est-ce que vous avez appris à faire quelques trucs ailleurs? C'est-à-dire, est-ce que vous avez appris à faire ça? Quelqu'un vous a appris à faire ça? C'est ce que je veux dire. Non. Personne ne me l'a appris. Bon, j'apprends parfois à l'école des profanes, c'est-à-dire en me promenant, quand je vois un truc, moi quand je viens, j'essaie de le refaire, mais pas tel que je l'ai vu, mais plus que ce que j'ai vu. En apportant une touche particulière. Voilà. La première fois, j'avais utilisé du pagne pour faire des trucs sur un t-shirt. Et là, c'était au campus. Et après tout, j'ai couvert également les chaussures avec le même pagne que j'ai utilisé pour faire le truc sur le t-shirt. Donc, quand les gens me voyaient, ils étaient intéressés et ils se sont approchés de moi. Là, ça a commencé comme ça. Toujours avec de la colle. Bon, en fait, mais seulement parfois, il y a des gens qui nous critiquent. Moi, par exemple, il est rare de voir une œuvre qui a été faite par moi et puis dire que il manque des coris dessus. Les coris, on dit tu fais un truc de fétichisme, tu. Mais en fait, les coris ont été utilisés autrefois comme de la monnaie. Et moi, quand je les mets sur des trucs, parfois c'est pour dire que je suis riche. Pas forcément en monnaie, mais en culture. Ça fait partie des difficultés du métier, n'est-ce pas? Est-ce que vous rencontrez, à part les critiques, d'autres difficultés comme manque de matériel, manque de soutien, ou à part ça, est-ce que vous faites des objets pour des gens et qu'ils critiquent ou bien qu'ils vous demandent de rembourser? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce métier? Les difficultés, parfois, quelqu'un te dit, quelqu'un passe une commande, il te dit fais-moi ceci, tu le fais comme cela et tout. Et maintenant, tu vas, tu paies le matériel, tu travailles, tu finis le travail pour la personne et la personne ne dit rien et tout. Et là, bon, comme c'est pas, heureusement que c'est pas un truc, c'est pas un repas qui va se gâter après. On les revend, mais seulement ça énerve. À part ça, il n'y a pas des soucis de santé, par exemple, parce que vous utilisez la colle forte. Je dois dire que ça n'a pas une odeur assez bonne. Donc, est-ce que ça n'agit pas sur votre état de santé? Puisque c'est votre métier, c'est ce que vous faites. Vous êtes toujours en contact avec de la colle. Vous n'avez pas des difficultés de ce côté? Oui. Pour le problème de la santé, vraiment, il y en a. Parce qu'il paraît même il y a de l'essence dedans. Ça pique. Quand l'odeur rentre dans le nez, ça pique. Normalement, il faut utiliser un cache-nez, mais on fait avec.
les servira à boire toujours ou bien est-ce que c'est devenu comme ça un objet d'art? Parce que ce sera difficile de boire toujours avec ce gobelet-là. Oui. Là maintenant, ça peut être servi d'objet d'art, c'est-à-dire pour la décoration. Ça peut servir pour la décoration de la table. Et pour ceux qui fument, ça peut servir de cendrier. Oui, cendrier, d'accord. Donc c'est en quelque sorte la dénaturalisation des objets, ça. Oui. Un blanc achètera ce truc facilement sans se soucier des fétiches et tout. Oui. Mais malheureusement, l'Africain qui a eu des grands-parents qui ont utilisé ça comme monnaie trouve ça comme un truc de fétichisme. Alors vous avez fini avec l'objet? Oui, Voilà. Je peux toucher? bien sûr. C'est joli. J'espère que ça ne s'enlèvera jamais parce que vous avez... D'accord. Jamais. C'est bien un objet d'art. Alors, faites-nous un peu un briefing sur ce que c'est que la maroquinerie et ensuite un mot à l'endroit des jeunes qui sont artistes et qui ont l'inspiration comme vous et qui désireraient faire ça comme métier. La maroquinerie, elle a déjà commencé avec la peau de bête, comme on l'avait dit au départ. Mais maintenant, il faut révolutionner les choses. Il faut utiliser du pagne. Bon, moi, j'utilise le pagne batik. À chacun son goût. Si quelqu'un trouve mieux le pagne naturel, c'est-à-dire le pagne qu'on utilise quotidiennement, pas de souci. Quant aux jeunes, je dirais c'est un bon boulot. Comme on le dit souvent, l'art ne paie pas cash, mais ça paie forcément. Il faut se donner et puis il faut avoir confiance en soi et la persévérance et ça marche. Merci beaucoup. Il y a seulement une chose que je regrette, c'est que vos lunettes, il n'y a pas de glace là-dedans. Ouais, je suis toujours en style rare. Voilà, un style rare, Oui. vraiment rare, d'accord. Merci beaucoup. C'est sensible quoi, Android. D'accord. Voilà, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez vu ce que c'est que la maroquinerie, tout ce qui tourne autour du métier de maroquinerie et de l'artiste maroquinier. J'espère que ça vous a intéressé. Ça fait partie de la culture africaine. À la prochaine donc.